Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on voit que les livres de Bereshit et de Shemot sont composés essentiellement de récits. En revanche, le livre de Vayikra, que nous lisons justement actuellement, eh bien on y trouve un grand nombre de mitzvot et de halachot. Et bien entendu, le but de l'observance des mitzvot et des halachot n'est pas de les faire parce qu'elles nous plaisent ou parce qu'elles nous conviennent ou parce qu'on les comprend tout simplement, et encore si on les comprend, mais avant tout, eh bien nous devons observer les mitzvot et les halachot parce que nous faisons confiance à Hachem, qui lui bien sûr a de bonnes raisons de nous les avoir données et qu'elles ne peuvent, elles ne peuvent, elles sont là justement pour nous être bénéfiques. Et le Malbim explique comme quoi le fondement de la pratique des mitzvot est la foi dans les commandements d'Hachem et non des théories à propos de leur raison d'être ou de leur justification. Donc toutes les mitzvot nous sont bénéfiques et elles vont nous élever vers Hachem. Comme il est écrit, cela est implicite dans les mots Hacher qui déchaîne ou Ben mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Donc en accomplissant les commandements d'Hachem, nous atteignons la Kedusha, la sainteté. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Hachem a donné des lois détaillées concernant la manière dont un animal doit être égorgé? Et qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on égorge la bête à l'avant ou à l'arrière du cou, par exemple? Eh bien, en vérité, cela ne lui importe pas. Et il a en fait institué cette mitzvah afin de nous raffiner et purifier notre caractère. Comme par exemple les mitzvot régissant la conduite de l'homme envers son prochain vont assurer la paix et l'harmonie dans notre vie sociale. Les mitzvot telles que les lois alimentaires et les lois, et les relations interdites aussi, eh bien, elles nous enseignent la maîtrise de soi. Par conséquent, elles sont là justement pour nous aider à nous raffiner, donc, et même si on n'en est pas conscient, eh bien, elles vont nous élever et nous allons ainsi nous attacher à Hachem. Bien sûr, c'est le but de la création, nous attacher à Hachem. Alors, il faut savoir aussi que on ne va pas s'élever seulement en tant qu'individu, mais grâce à nos mitzvot, eh bien, l'univers aussi va s'élever. Et il est écrit donc que lorsque nous accomplissons une mitzvah que Hachem nous a ordonnée, nous créons une symphonie céleste. Pourquoi? Parce que les mitzvot que nous pratiquons dans ce monde vont s'élever vers le ciel et générer une douce musique. Mais pour qu'une mitzvah crée un son parfaitement harmonieux, alors plusieurs conditions doivent être remplies comme... Alors, il y en a trois en tout cas. On devra accomplir les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour l'amour du ciel, pour l'amour d'Hachem. La deuxième, c'est que nous devons respecter chaque détail qui est prescrit par la halacha. Et enfin, celle qui vient couronner le tout et qui est vraiment très 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 importante, eh bien, c'est la joie. Nous devons la faire avec joie. Voilà. Et donc, si on était convaincu en fait de la grandeur de chaque mitzvah, eh bien, nous l'accomplirions avec enthousiasme. Et c'est écrit dans Vayikra Rabba, chapitre 34, verset 9, que chaque mitzvah que nous faisons est inscrite dans un livre au ciel, et qu'Eliaou et Mashiach écrivent donc la mitzvah, et Hachem la signe. Donc, nous avons donc l'obligation, non seulement l'obligation, mais il ne faut pas que ce soit une obligation seulement, mais il faut que ça devienne on ne doit pas faire cela par devoir, mais on doit le faire dans le seul sentiment d'être lié à Hachem, parce que lui, c'est exactement ce qu'il nous faut, ce que nous avons besoin pour être heureux. Et de ça, nous devons être convaincus.
que justement dans les mitzvot qu'Hachem nous donne, eh bien là va résider le bien, la vérité, et ainsi nous permettra d'atteindre un but dans notre existence qui est la source de son bonheur également. Alors, euh, je vois que dans Michelet, voilà, dans Michelet, il est écrit que la joie d'étudier et d'accomplir les mitzvot est véridique et dure à jamais. Et donc, le roi Shlomo disait, mon fils, si ton cœur devient sage, le mien aussi se réjouira. Alors nous devons donner à Hachem du nachat, de la satisfaction, du bonheur. Et nous devons faire ça avec joie, c'est très important. Et ainsi, Hachem sera toujours à nos côtés, nous fera avancer, et bien sûr, nous devons nous coller à Hachem, car lui seul pourra nous amener sur le chemin de la vérité et vers le chemin du bonheur, car c'est lui qui a toutes les clés, bien sûr. Shabbat shalom ou mevorach, à bientôt.